Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui dit la chose et la chose arrive. Vraiment, nous rendons gloire au Seigneur puisque c'est lui qui permet à ce que nous soyons en vie et parler. Nous ne sommes rien sans lui. Alors nous lui disons d'abord merci et nous reconnaissons sa grandeur. Nous reconnaissons sa présence dans nos vies. Merci aussi, toi qui me suis à partir de quelque part. Nous sommes dans l'émission Réveil matinal, une émission qui est conçue et réalisée par la direction des programmes. À la présentation, c'est le docteur Sylvain Ilunga Bin Beni. Je suis pasteur, responsable de l'église Temps de la Moisson, extension de l'Icassi. Nous sommes sur avenue industrielle, derrière la brasserie, dans le quartier La Niche. Donc vous arrivez au quartier La Niche, là où il y a la fontaine d'eau, vous prenez votre côté droit, vous allez trouver une structure métallique en construction, des briques en bloc ciment. C'est là où nous sommes. Merci beaucoup. De l'autre côté, nous sommes assistés par les héros, celui qui se bat pour que nous puissions entrer dans vos maisons sans beaucoup de difficultés. Lui, c'est Francis Kalombo qui je salue en passant. Merci beaucoup, frère Francis, pour vraiment ta présence dans la technique au sein de notre chaîne RCK. Je salue tous mes téléspectateurs qui me suivent de partout, vous qui m'encouragez, vous qui me soutenez, vous qui me dites papa allez-y, vous qui me dites en tout cas nous sommes bénis par cette émission. Et sur les réseaux sociaux, je pense que vous m'écrivez, vous commentez sur TikTok, puisque cette prédication ici, ces enseignements, les séquences passent sur TikTok. Cliquez seulement Sylvain Bin Beni, vous allez rencontrer quelques séquences sur TikTok, sur WhatsApp. Nous sommes là sur les mêmes numéros. Vous voulez nous écrire, écrivez sur ces numéros-là. Voilà, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, sur Facebook, toujours Sylvain Bin Beni. Nous sommes là, vraiment, c'est une très bonne chose, vraiment, de vous rencontrer aussi dans ces plateformes pour pouvoir partager et éclairer l'opinion sur la parole de Dieu. Merci beaucoup, vraiment. Nous voulons remercier le Seigneur. Vous savez, cette émission a un caractère particulier. Cette émission, premièrement, est là pour interpréter vos songes. C'est-à-dire, quand nous nous réveillons, vous voyez d'abord, c'est matinalement, c'est très tôt, où nous réveillons pour venir vous annoncer la bonne nouvelle, partager. La première des choses d'abord, c'est savoir, vous avez rêvé quoi? Quel est le message que vous avez obtenu la nuit d'aujourd'hui? Je vous ai toujours dit que la nuit n'est pas juste un temps de repos, c'est un temps aussi où nous nous échangeons avec notre Père, nous parlons, nous partageons. C'est un temps de révélation, parce que la Bible nous dit ceci. Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on nous précise, c'est pendant les songes. Voilà, c'est pendant que nous sommes dans un profond sommeil. Là, Dieu est en train de nous parler. Donc, ne perdez pas votre sommeil inutilement. Soyez de ces gens qui retiennent ce que Dieu parle. Puisqu'il y a de ces choses-là que Dieu n'a pas besoin d'envoyer un ange, ou de ces choses-là que Dieu n'a pas besoin de te parler par la voix audible. Il va te parler quand tu es posé, tu es calme, tu es vraiment en temps de repos. Il vient te donner des précisions. Vous savez, quand nous avons un message au songe, il y a beaucoup plus de précisions que la voix audible. Puisqu'au songe, Dieu nous prend en esprit, il nous amène quelque part et il nous parle. Et il nous donne des précisions, il nous donne des exactitudes. Des fois, il nous laisse dans cet endroit pendant longtemps. Et tu vois, tu entends, tu découvres tous les secrets de tes ennemis. Alors, cette émission est là pour interpréter vos songes. Nous sommes là pour vous. Le numéro est là. Vous pouvez toutefois nous écrire, vous pouvez toutefois nous appeler dans les dernières minutes de notre émission. Et cette émission a aussi un caractère d'intercession. Nous prions pour vous, nous intercédons pour la vie de l'Icassi. Vous savez, nous sommes les intercesseurs, nous sommes les porteurs des fardeaux des enfants de l'Icassi, où nous prions pour vous, où nous nous assistons, où nous prenons vos requêtes pour nos requêtes, où nous prenons vos charges pour nos charges. Et notre numéro est là, prenez-les puisque je sais bien qu'il vous sera utile un jour. Il y a des gens qui nous appellent après 3 semaines, 1 mois, même après 2 ans. Il y a quelqu'un qui m'a appelé quand j'étais à Kinshasa, il me dit, papa, j'ai besoin de vous rencontrer. Son problème à lui,
c'était les songes qu'il a rêvés, donc je l'ai interprété ipso facto. C'est bien, vraiment. Si vous voulez nous rencontrer, nous sommes à l'église. Nous sommes à l'église Temps de la Moisson, c'est là où nous sommes. Venez nous rencontrer, par exemple, ce matin, nous sommes en prière, que nous avons commencé depuis le jeudi. Nous sommes en retraite avec les intercesseurs. Nous prions. Si vous voulez nous rencontrer, venez là-bas. Vous m'appelez et vous venez. Donc ça sera une très bonne chose. Et cette émission est là aussi pour orienter des gens, les conseils. Voilà, c'est très important. Mon peuple est péri par faute des connaissances. Et si dans la connaissance, il y a les conseils. Nous devons vous donner des conseils. Comment vous devez marcher. Vous devez marcher avec le Seigneur. Vous devez vous comporter dans la vie. Parce que ce n'est pas seulement les péchés qui nous fait échouer. C'est manque aussi de l'expérience. La Bible dit que les projets échouent par manque de conseillers. Même la présidence a beaucoup de conseillers. C'est pour éviter de commettre des erreurs. Voilà. Le conseiller est là. Il est le cerveau du président de la République. Même le maire de la ville a des conseillers qui, dans la matière de chaque secteur. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes là. Nous voulons remercier le Seigneur et prier aussi pour notre ville, prier pour les autorités, prier pour les fidèles, la population de l'Ikassi, les hommes d'affaires, c'est là qui vont voyager. Voilà, c'est une très bonne chose. Voilà. Prions au nom du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci pour ce que ce temps tu nous l'as accordé, pas juste pour nous présenter, mais pour parler de ta part, puisqu'il y a des gens qui se présentent à la chaîne juste pour les insultes, il y a des gens qui se présentent à la télé juste pour faire rire, mais nous communiquons la vie. Nous venons pour affronter Jéhovah Dieu, le problème des gens. Nous venons pour les combats. Nous venons pour vraiment illuminer, éclairer ton peuple. Alors accepte que cette partie du temps que tu nous as accordé soit une partie utile dans la vie de tout un chacun de nous. Alors nous remettons tout un chacun de nous qui me suit en ce temps, quel que soit son cas, que ce cas déjà soit inscrit dans l'agenda du ciel pour pouvoir trouver la solution. Seigneur, nous prions pour les téléspectateurs qui sont dans tous les quatre coins de la vie de l'Ikassi, qu'ils soient visités par toi, que cette émission soit une émission de consolation, une émission où nous allons sentir vraiment des témoignages. Jéhovah Dieu, nous prions pour les autorités puisqu'ils sont là. La Bible nous dit ceci, prier pour les autorités. Alors ça, c'est notre devoir de les soutenir en prière, de les recommander entre tes saintes mains, puisqu'ils sont humains, ils ont les sangs, ils ont la chair, ils ont des faiblesses, ils ont des qualités. Alors notre souci, c'est de les soutenir pour qu'ils soient aussi protégés, puisque toi, tu es le véritable protecteur. Pour que tu puisses leur donner la sagesse que tu as donnée à Salomon, tu lui as donné l'intelligence de pouvoir gérer tout un peuple. Et cette même intelligence, nous l'avons besoin pour que nous puissions aussi être bien gérés par les autorités en place. Nous prions pour le procureur de la République, Seigneur. Sois avec lui. Nous prions pour le magistrat dont ils sont appelés tes serviteurs, puisqu'ils sont là aussi pour trancher les problèmes. Nous prions pour des juges. Nous prions, Seigneur, pour les bourgmestres. Nous prions pour les hommes d'affaires. Nous prions aussi pour toutes les entreprises de l'Ikassi. Nous n'avons pas besoin que les entreprises ferment, mais nous avons besoin que les entreprises soient nombreuses et ouvrent davantage. Nous prions pour tous ceux-là qui sont au volant, ceux-là qui vont transporter la population de l'Ikassi qui viendra de Lubumbashi vers l'Ikassi et de l'Ikassi vers Kolwezi et ainsi vice-versa. Qu'il n'y ait pas d'accident, Seigneur, qu'il n'y ait pas d'incident. Nous avons besoin, Seigneur, que nos enfants soient protégés. Nous sommes pendant les temps de vacances et les mouvements là, c'est juste la communication qui nous permet aussi d'échanger, ô Père éternel, ce que tu as prévu, ce que tu as préparé. Il y a les évangélistes, il y a les pasteurs, il y a les hommes de Dieu qui sont appelés à te servir au travers de ces mouvements. Assiste-les au nom de Jésus. Et nous demandons aussi que le Saint-Esprit soit notre partage. C'est dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Acclame très fort. Acclame. Rêvez tous ceux-là qui sont là. Dis-leur que le docteur Sylvain Ilunga Bimbeni est déjà là. Voilà.
Dis-les que voilà, c'est le temps de la parole. Vous savez que moi, je vous ai toujours dit la vérité. Je vous ai toujours éclairé. Je vous ai toujours donné les raisons pour lesquelles vous devez suivre Jésus. La parole de Dieu n'est pas là seulement pour condamner. Bien-aimés, les cachots appartiennent à l'Éternel pour le jugement dernier. Pour le moment, nous sommes les rassemblés. Nous devons récupérer et livrer et les blés, les présenter au Seigneur. Peut-être avant l'avènement du Seigneur. Celui qui est appelé ivré hier sera le blé aujourd'hui. Alors nous n'avons pas besoin seulement de vous culpabiliser, mais nous avons besoin de vous amener auprès de qui celui qui doit vous changer. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Ok, après avoir dit Amen 3 fois, je t'invite maintenant à prendre la Bible. Nous allons, disons, partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler d'une thématique qui dit l'esprit positif et l'esprit négatif. Pardon, l'esprit positif et l'esprit négatif. C'est-à-dire, je voulais parler de l'énergie positive et l'énergie négative. C'est ça la thématique. L'énergie positive et l'énergie négative. Ce qui veut dire, quand nous parlons de l'énergie positive, c'est une force qui accompagne l'homme à faire de bonnes choses. Voilà. Et quand nous parlons de l'énergie négative, c'est une force ou les esprits qui sont là pour induire les humains en erreur. Même les chauffeurs qui nous conduisent souvent, vous savez, qui n'ont pas beaucoup de minutes à réfléchir devant un incident. C'est pourquoi nous appelons accident. Accident, c'est quelque chose inopiné, quelque chose qui n'a pas été prévu. S'il est assisté par l'esprit positif, ou bien l'énergie positive, les quelques secondes qu'il doit toucher le volant ou virer à gauche ou à droite peuvent être bonnes ou mauvaises, ça dépend de l'énergie ou ça dépend de l'esprit qui les conduit. Ça dépend de ce qui est à côté de lui. Alors, quand il est conduit par le Seigneur va lui dire, avant que l'accident puisse se produire, déjà il lui dit soit de ralentir, puisque devant nous, nous ne voyons pas. Derrière nous, nous ne voyons pas. Mais nous nous contentons de ce que nous voyons. Alors, quand le chauffeur n'est pas assisté par le Saint-Esprit, il peut accélérer dans ce qu'il connaît très bien, que c'est dans une courbure. Il vire très fort. Soit il peut mettre les gens en difficulté, je ne sais pas moi, par l'inattention et tout consort. Ce n'est pas seulement l'ivresse qui font que les gens font des accidents. Il y a l'état de la route, il y a l'inattention par exemple, ça aussi. Il y a aussi le stress. Quand quelqu'un est stressé par les clients, il peut commettre l'accident. Alors, nous voulons parler de ces deux énergies. Les deux énergies-là, nous avons l'énergie positive et l'énergie négative. Comme je vous l'ai dit, voilà que dit la Bible dans Psaume chapitre 107, verset 13. Nous nous arrêtons jusqu'à 15. Psaume chapitre 107, verset 13 jusqu'à 15. La Bible dit ceci. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il y rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Bien-aimés, nous venons de suivre notre texte qui est dans Psaume chapitre 107, verset 13 à 15. Là, on nous parlait d'un peuple qui était dans la détresse. La détresse, c'est quoi? C'est une douleur, c'est un temps de difficultés, c'est un temps où quelqu'un est en train de traverser entre la vie et la mort. C'est un temps où quelqu'un est en train de vivre des douleurs à tous égards. La Bible dit qu'ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les exauça. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a envoyé sa parole pour les guérir, mais pas seulement la guérison, mais il a aussi tiré ce peuple des ténèbres et de l'ombre de la mort. Voilà. C'est là où je vais m'expliquer beaucoup plus. Bien aimé, quand on parle d'innombre, ce qui veut dire,
c'est une silhouette. Cela représente la présence d'une personne ou de quelque chose. Le diable, il est celui aussi qui marche et qui travaille par-ci par-là. Alors quand on parle de l'ombre et de la mort, cela signifie c'est la présence du diable. Et quand on parle de l'ombre et de la mort, c'est la présence des mauvais esprits. Et quand il vient chez toi, il te couvre avant que lui-même te touche. Il commence d'abord par te faire couvrir par l'ombre de sa personnalité ou de son corps ou de son image. Alors, quand nous parlons de l'ombre, ce qui veut dire que c'est la présence de quelque chose qui s'annonce. Et l'ombre, bien aimé, quand nous parlons, c'est quelque chose qui empêche, qui dissimule quelque chose, qui empêche qu'il y ait la lumière, qui empêche qu'il y ait quelque chose que tu dois voir clairement, qui présente l'image ou la présence de quelque chose. Alors, ce que j'aimerais bien te dire, s'il y a l'ombre de la mort, il y a aussi l'ombre de la vie. Puisque la mort, nécessairement, est accompagnée par les esprits, est accompagnée par le promoteur, ça c'est vrai. Et la vie aussi est accompagnée par le promoteur, ce qui veut dire c'est Jésus. Là où Jésus passe, il y a l'ombre qui couvre, qui représente son image ou sa présence. Et vous allez voir, même dans la Nouvelle Alliance, il y a des gens, les apôtres, pendant qu'ils passaient, la Bible dit que leur ombre guérissait les malades. Ce qui veut dire que leur présence guérissait les malades, chassait les démons. Alors, nous devons comprendre, c'est-à-dire que quand quelqu'un est couvert par l'ombre de la mort, quand quelqu'un est couvert par des problèmes, ce qui veut dire il est couvert par les esprits ou l'énergie négative. Je vous ai défini l'énergie négative comme étant la présence ou l'accompagnement des mauvais esprits qui sont là juste pour t'induire dans les erreurs. Et quand le diable vient, il ne vient pas juste cohabiter avec toi, mais il peut t'accompagner. Écoutez, David lui-même reconnaît que l'Éternel est mon berger. C'est dans Psaume chapitre 23. Suivez-moi très bien. Dans Psaume chapitre 23, la Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qui dit berger, il est père. Qui dit berger, il est protecteur. Mais il reconnaît que si je marche dans l'ombre de la mort, ce qui veut dire, même si je me retrouvais environné par Satan, environné par des problèmes, mais j'ai la confiance de deux choses, ta houlette et ton bâton qui me rassurent. Ce qui veut dire la présence de deux choses à la main. Et pendant que David est en train de parler, il savait qu'il y a des montées et des descentes. Et qu'est-ce qu'il dit? Que je ne crains rien, mais puisque tu es avec moi. Donc, à côté d'une ombre, il y a aussi une autre ombre qui viendra chasser la première ombre, qui est l'ombre de la mort, l'ombre de Satan, l'ombre des malheurs, l'ombre des difficultés. Alors, ce que j'aimerais bien dire au peuple de Dieu, c'est de comprendre, pendant que nous marchons, il y a certaines énergies qui chassent le bonheur autour de nous. Ces énergies-là sont appelées comme étant les chasseurs du bonheur. Ces énergies-là sont appelées comme étant ce qui nous empêche à pouvoir vivre la destinée ou le préparatif journalier. C'est comme ça. Quelqu'un a beaucoup de rendez-vous. Quelqu'un peut avoir beaucoup de rendez-vous la journée d'aujourd'hui, samedi, tu as beaucoup de rendez-vous, tu as beaucoup de programmes, mais tu auras de mauvais résultats. Pourquoi? Parce que quand il y a un mauvais esprit qui t'accompagne déjà ou qui te précède, cet esprit a pour rôle de détruire. Cet esprit a pour rôle d'empêcher que toi tu découvres, que toi tu aies la lumière, que toi tu réussisses. Alors ce que j'aimerais bien dire au peuple de Dieu, nous devons comprendre que partout là où nous passons, nous devons être vraiment rassurants que l'Éternel est avec nous. Si Dieu n'est pas avec toi, tu seras accompagné par l'ombre d'échec, l'ombre d'accidents, l'ombre de problèmes, de difficultés. Écoutez, tel que Dieu nous a créé, le corps que vous voyez ici a un langage. Et le langage que détient le corps, c'est un langage qui permet que nous puissions vraiment comprendre le langage de Dieu et aussi le langage de Satan. C'est-à-dire, vous pouvez arriver quelque part, vous sentez la présence des démons. C'est le corps qui te dit, attention, je sens la présence des mauvais esprits en ces lieux. Et peut-être vous sentez la chair de poule.
La chair de poule, c'est un langage qui signifie qu'il y a quelque chose qui t'environne, quelque chose qui te couvre en ces lieux. Maintenant, quand tu ne comprends pas ces langages-là, tu risques de t'enfoncer toujours dans les malheurs. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement au songe. Dieu peut te parler au travers la sensibilité corporelle. Dieu peut te parler au travers des pas que tu es en train de faire. Tu sens que les pieds ne veulent pas partir. Tu sens que l'œil est en train de clignoter. C'est un langage, puisque le corps a été créé à l'image de Dieu. Et il n'y a que les membres du corps qui peuvent être sensibles. Peut-être les oreilles, peut-être la vue, peut-être la bouche qui est en train de bouger, peut-être les pieds, les mains, ainsi de suite, qui te disent que là où nous allons, il y a un danger. Maintenant, quand un enfant de Dieu ne comprend pas les langages de Dieu, les langages spirituels, les langages codés de l'éternel, il va se retrouver qu'il tombe toujours là dans des erreurs. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà quelques, disons, vérités sur les esprits ou l'énergie négative. L'énergie négative est là pour, premièrement, empêcher quelqu'un d'aller de l'avant. C'est-à-dire, c'est un esprit qui est là juste pour te surveiller. Tu peux vivre pieusement, tu peux vivre calmement, mais cet esprit est là comme étant un lion rugissant chez ça qui dévorait. C'est-à-dire, les lions ne te dévorent pas, mais ils cherchent à exploiter tes erreurs pour pouvoir te faire chuter. C'est-à-dire, quand quelqu'un ne comprend pas le plan de Dieu sur sa vie, il va tomber dans des erreurs dont tu ne comprendras pas. J'ai prié, j'ai gêné, mais pourquoi cette histoire m'est arrivée? C'est puisqu'il y a des esprits ou l'énergie négative qui est là pour t'empêcher. Et comment ces esprits négatifs se mettent en contact avec l'homme? Suivez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai pas beaucoup de temps. Les esprits négatifs, premièrement, la porte des esprits négatifs ou bien l'énergie négative, c'est d'abord le péché. Quand quelqu'un commet le péché, il ouvre la porte des esprits négatifs ou bien Satan. Bien aimé, parmi les péchés que l'homme peut commettre, il y a les péchés qui touchent directement à la personnalité de l'homme. Et il y a des péchés qui sont dans la superficie ou bien superficiellement sur la vie de l'homme. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, ça n'entre pas au-dedans, mais c'est juste au-dessus. Quand quelqu'un commet le péché de la fornication ou de l'adultère, ce qui veut dire que ça touche tous les corps, puisque là, il y a, je vous ai dit ceci, je vous ai dit une fois ici, c'est-à-dire la différence entre l'adultère et le péché que nous appelons les mensonges et tout consort. Dans le péché de l'adultère, voilà ce qui se passe. Premièrement, l'homme entre en contact avec notre corps. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas vous accoupler sans vous avoir touché. Vous comprenez? Mais quand vous vous touchez, ce qui veut dire qu'il y a d'abord contact. Puisque dans le corps, il y a ce que nous dégageons comme énergie. Je vous ai dit, l'énergie positive, c'est-à-dire quelqu'un peut être habité par les bons esprits. Quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit. Il a une force de Dieu. Maintenant, il est tapoté ou touché par une autre personne qui a d'autres esprits. Directement, il y a une diminution. Les contacts. Deuxième élément, il y a échange. C'est-à-dire quand les gens sont en train de se baiser. Suivez-moi très bien, c'était un enseignement. Il n'y a pas de tabou. Quand des gens sont en train de se baiser, c'est-à-dire les salives qui s'échangent sont appelées des venins. Et les venins là, c'est peut-être les venins qui vont te détruire. C'est-à-dire, quand vous prenez les venins d'un serpent et vous les avalez et vous les mettez dans votre bouche directement, c'est du poison, c'est de l'aspice, c'est quelque chose qui va vous détruire. Et vous verrez que quelqu'un qui avait un langage, qui parlait que des choses de Dieu, puisqu'il a déjà eu des venins, il est déjà parti prendre de l'aspice, il est déjà parti prendre du venin, c'est fini, il va changer de langage. La troisième des choses, bien aimé, vous savez que pendant que les gens sont en train de faire, il y a frottement, il y a la sueur. La sueur symbolise le travail. Quand quelqu'un est en train de s'accoupler avec nous, il y a une sueur, c'est tout un travail. Bien aimé, je vous ai déjà demandé, suivez-moi,
pardonnez-moi, comprenez, ça ce n'est qu'une vérité. La sueur qui sort au corps, c'est du travail, c'est un prix, c'est un sacrifice. Donc au lieu que vous mangez au prix de votre sueur, mais vous perdez votre sueur à l'adultère, à la fornication. Imaginez un peu, quand vous prenez votre sueur, vous mélangez avec une personne qui n'a pas le travail, vous perdez le travail. Vous voyez déjà que ça, ce sont des vérités que nous devons retenir. Et il y a aussi la sémence. Quand quelqu'un est en train de s'accoupler, il y a une sémence qui sort de l'un et qui va de l'autre. Et vous vous mélangez, bien aimé, directement. Même si vous n'avez pas de mari de nuit, même si vous n'avez pas de femme de nuit, le fait de s'accoupler avec une personne qui est hantée, qui est visitée par l'énergie négative, qui est appelée aussi à vivre comme lui. C'est pourquoi vous allez constater la plupart du temps, certains malheurs viennent sur base de ce que quelqu'un a fait. Même si tu as oublié, même si tu as fait semblant, mais tu dois savoir que le fait seulement de livrer le corps à une autre personne, il faut que cette personne-là soit une personne bénie, soit l'homme de ta vie, soit la femme de ta vie. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous marchons, il y a certaines vérités que vous devez savoir. En dehors du péché, il y a aussi les contacts, bien-aimés. Vous savez que Marie a eu la grossesse au travers la salutation. Quand nous nous réveillons le matin, les gens que nous contactons, les gens que nous saluons, les gens que nous mettons ensemble avec eux, s'ils sont une pesanteur sur nos vies, nous n'allons pas aller de l'avant. Faites attention, bien-aimés, aux personnes que vous côtoyez. Les gens ici que vous voyez, chacun de nous a une position. S'il n'est pas de Dieu, il est du diable. Il n'y a pas une place intermédiaire dans le monde spirituel. Soit tu es de Dieu, soit tu es du diable. Alors ce que j'aimerais bien vous dire, que chacun de nous comprenne que quand nous quittons de la maison vers la ville, nous devons prier puisque nous ne savons pas qui nous allons saluer. Marie a eu la grossesse au travers de la salutation, mais tu peux être aussi maudit à partir de la salutation. Puisque l'ange a dit que tu es béni parmi les femmes. Alors ce qui veut dire qu'il y a de ces gens-là qui peuvent toutefois te maudire par juste une simple salutation. Faites attention, bien-aimé, tu peux sortir chez toi avec toutes les chances possibles, avec toute la grâce possible. Mais pendant que tu marches, mais tu te rencontres avec l'ombre de la mort. Tu te rencontres avec quelqu'un qui t'a salué, tu ne sais pas où est-ce qu'il a passé nuit, tu ne sais pas quelles sont les conditions qu'on lui a données. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas charlatans, mais qui sont fils de charlatans. Comme dans la Bible, il y a les fils des prophètes, il y a aussi les fils des charlatans. Ce qui veut dire, lui est là comme étant un marketeur d'attirer ou bien de récupérer ce qui est bon et donner ça aux gens. Ce qui est bon et retirer ça, donner ça comme étant commerce, comme son père. Imaginez un peu, Abraham, son père était un devin. C'est-à-dire il mangeait aux dépens de ce que son père faisait. Lui aussi était parmi les gens qui devraient aussi adorer, tapoter ou danser pour les esprits. Voyez un peu, c'est-à-dire quand tu te croises avec l'enfant d'un charlatan, ce qui veut dire, il a pour mission de retirer les étoiles des gens, de retirer les chances des gens, de retirer la destinée des gens et aller de remettre ça à son papa pour que afin son père puisse aussi les donner à ceux-là qui viendront en chercher. Faisons attention, notre journée ne doit pas être une journée où nous déambulons sans protection. Vous savez, les autorités, ils savent. Les autorités que vous voyez, c'est tous ceux-là qui sont chargés dans la protection, ils savent que l'incident peut arriver à n'importe quel temps. Et ils savent dire qu'on n'a pas confiance en n'importe qui. Pourquoi? Parce que celui que tu crois être calme, tu ne sais pas ce qu'il garde dans son cœur. J'ai dit à quelqu'un, tu dois faire attention quand tu quittes la maison puisque tu risques de te croiser avec l'énergie négative ou les mauvais esprits. Bien aimé, un autre facteur qui fait que quelqu'un puisse tomber toujours dans les mauvais esprits ou bien dans l'énergie négative, c'est les lieux sur lesquels où tu mets les pieds. Quand quelqu'un met les pieds sur un endroit qui est hanté, un endroit diabolique, bien aimé, ce qui veut dire la terre va l'avaler. C'est ce que dit la Bible. Bien aimé, là où étaient les fils d'Anak étaient sur une terre qui habitait, qui avalait ses habitants. C'est-à-dire la terre qui est telle que tu la vois ici, il ne faut pas s'habituer à la terre. La terre, depuis que Dieu l'a maudit, elle est devenue ennemie de l'homme.
La terre produit les ronces et les épines. Et la terre t'avale. C'est-à-dire, si la terre n'est pas bénie, si la terre ne t'est pas octroyée, mon frère, ma soeur, la terre va te mettre mal à l'aise. C'est pourquoi vous allez constater quelqu'un qui change de maison, quelqu'un qui change de quartier, la vie aussi change. Pourquoi? Puisque c'est la terre qui l'a accepté. Quelqu'un peut aussi quitter. Prenez l'exemple de Naomi et son mari et ses enfants. Pendant qu'ils étaient avec l'homme, ils étaient bien, quoi qu'il y avait la crise, mais il n'y avait pas la mort. Mais quand ils sont quittés de Bethléem vers Moab, mais voilà ce qui leur est arrivé. Il a perdu son mari, il a perdu ses deux enfants, et il est rentré comme sa veuve. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'aimerais bien vous dire, comprenez que la vie n'est pas seulement respirer. La vie, il y a beaucoup de facteurs que nous devons mettre en jeu. Là où nous vivons, si c'est un endroit qui est visité, si c'est un endroit hostile, si c'est un bailleur sorcier, vous allez travailler aux dépens de lui. C'est pourquoi soyez toujours vigilants de la vie que vous aviez hier et de la vie que vous avez aujourd'hui. Nous devons faire le bilan. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août. Le mois d'août, depuis que l'année a commencé, tu es dans une maison où tu échoues de payer les loyers. Tu es dans une maison où les enfants n'étudient pas. Mais là où tu étais, tu tenais quand même. Mais c'est-à-dire, cette maison-là, ce lieu-là que tu as foulé les pieds, n'était pas accordé. C'est une terre qui avale, c'est un cimetière. Mon frère, ma soeur, pourquoi nous devons dédicacer la terre? C'est pour que Dieu nous l'accorde au nom de Jésus. Alors toi qui me suis pendant ce temps, je suis venu te dire, ouvre tes yeux pour que tu comprennes que le malheur que tu vis, le problème que tu vis, ne vient pas de l'extérieur, vient de là où tu vis, vient de la terre où tu vis. Alléluia. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur, Dieu, pourquoi Dieu lui-même, il a pu créer, après avoir créé, il fait un champ dans un jardin qu'on appelle Éden, là où il a mis de l'or, là où il a mis de l'eau. Il y avait un fleuve qui avait 4 pattes, symbole des 4 évangiles dont nous parlons aujourd'hui, qui parlent uniquement de Jésus. Bien aimé, ce n'était pas pour rien. Dieu s'est choisi sur une bonne terre où il y a toutes les richesses, où il y a tout ce qu'il faut, puisque dans l'eau, c'est là où il y a les poissons. Comment Dieu peut mettre un jardin là où il n'y a pas de l'eau? Comment est-ce que l'homme pourra manger les poissons? C'est-à-dire, Dieu avait tout calculé, il avait tout prévu. Alors je suis venu te dire, pendant que tu vis, si tu vois que la parcelle là où tu vis, c'est une parcelle qui ne te permet pas d'émerger, moi je t'autorise de quitter. Pourquoi? Puisqu'il y a certains combats qui ne demandent pas de combattre, mais qui demandent juste d'échapper, c'est tout. Il ne faut pas être un guerrier sur les combats dont l'Éternel ne t'a pas autorisé. Même Jésus échappait certainement à une mort qui n'était pas destinée, qui n'était pas dans les temps. Quand on voulait les lapider, Jésus échappait. Il laissait ces gens avec les cailloux. Lui s'en va continuer la mission. Mais quand son temps est arrivé, il a accepté qu'il soit humilié. Il a accepté qu'il soit dénudé. Il a accepté qu'il soit à la croix, puisque c'était le temps où il devait avoir un nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimés, certains combats ne se gagnent pas puisque nous sommes toujours grands, puisque nous avons l'argent. Non. Il y a certains combats qui se gagnent en silence. Certains combats qui se gagnent juste, vous quittez les lieux et vous changez. Imaginez Jésus qui était bébé, pendant qu'Hérode le cherchait. Est-ce que l'Éternel a pu autoriser que le bébé affronte Hérode? Non, il n'a pas autorisé. Il a dit à Joseph et à Marie, quittez les lieux, cherchez un endroit où vous pouvez vous caser avec l'enfant. Alors j'aimerais bien dire au peuple de Dieu de comprendre que si là où tu vis ça ne marche pas, tu as le devoir de quitter là. Quitte dans cette maison, une maison qui est hantée, une maison dont tu ne fais rien, une maison dont tu n'as aucun plan, aucun projet, une maison où vous avez que des disputes avec votre mari, une maison où vous vous sentez toujours mal à l'aise. La nuit c'est la maladie, la nuit vous ne dormez pas. Puisque, vous savez, les maisons que vous voyez, vous ne savez pas quelqu'un qui a construit ça avec quoi et avec quelle puissance. Puisqu'une maison, c'est une demeure définitive de l'homme. C'est-à-dire, c'est là où il doit passer sa vie. Vous ne savez pas, cet argent-là, a-t-il volé ça? Est-ce que cet argent-là a-t-il fait des fétiches, des gris-gris pour pouvoir en avoir? Maintenant, quand toi tu viens
tu vois la beauté de la maison, mais tu ne connais pas ce qui couvre la maison. Tu ne connais pas le socle ou la fondation de la maison. La maison est fondée sur quoi? Oh, alléluia. Merci beaucoup pour vos réactions et vos encouragements. J'ai dit au peuple de Dieu, nous devons être vigilants de notre journée. Quand tu sens qu'il y a un, ça ne va pas, même si tu es au marché, commence à prier. Peut-être celui qui est venu se pointer devant toi, il a déjà laissé un mauvais sort. Il a déjà contourné la marchandise. Comment tu peux étaler la marchandise? Tu es là. Mais il n'y a aucune personne qui vient acheter. Mais ton voisin, il y a des gens qui se mettent là-bas. Ce qui veut te comprendre déjà que ce n'est pas une question de prix, c'est une question aussi de l'énergie, d'une puissance qui a couvert l'ombre d'échec, l'ombre de la mort, l'ombre des difficultés. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Écoutez, je termine en disant, chacun de nous doit comprendre que pendant que nous nous levons le matin, nous devons avoir la possibilité de faire la lecture de la journée. Nous devons prier, nous devons chercher l'Éternel, nous devons être équipés puisque l'ennemi, il est partout. L'ennemi envoie des gens à notre rencontre. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais bien prier pour quelques personnes qui m'ont écrit, mais je ne saurais pas lire les messages. Merci beaucoup, mais vous avez réagi avec un retard, mais qu'à cela ne tienne. Je vous aime tant, je suis à cœur avec vous. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Mais nous voulons prier avec vous. Nous allons prier pour tous ceux-là qui sentent en tout cas les choses ne marchent pas. Bien aimé, à Likasi, il y a la crise. À Lumbashi, il y a la crise. Mais la manière de gérer la crise fait la différence entre la lumière et les ténèbres. Celui qui est dans les ténèbres, il manque d'abord à manger. Celui qui est dans les ténèbres, tout ne marche pas. Celui qui est dans les ténèbres, il ne fait que pleurer. Mais celui qui est dans la lumière, même si il n'y a pas à manger, mais l'Éternel pourvoira toujours, même à n'importe quelle heure. Mais toi qui me suis, je comprends que ton problème à toi n'est plus un problème d'homme, c'est un problème d'énergie, d'une force négative. Oh, alléluia. Voilà. Élève tes deux mains en l'air. Merci beaucoup, je lis un message, voilà. Merci beaucoup, frère. Frère Reddy, merci beaucoup. Je vais te dire une chose, juste, je m'arrête là. Frère Reddy, retiens ceci. Au sujet de ton mariage que tu m'as écrit, puisque tu as beaucoup insisté, tu dois savoir que le mariage, c'est un destin fructueux, un plan de Dieu merveilleux que Dieu a préparé pour la vie de l'homme. Quand quelqu'un échoue le mariage, il échoue la vie. Je répète encore. Quand quelqu'un échoue le mariage, échoue la vie. Puisque c'est dans le mariage où il y a le destin final de Dieu dans la vie de l'homme. C'est dans le mariage où tu seras le mari de quelqu'un ou l'épouse de quelqu'un. C'est dans le mariage où tu seras le père ou la mère de tes enfants. Et quand quelqu'un échoue le mariage, il va échouer même les ministères. Il va échouer même les affaires. Pourquoi? Puisqu'il est diminué. Alors frère, prie beaucoup puisque ce que tu me dis là n'est pas facile à gérer. Alors nous levons nos deux mains. Seigneur, Dieu de bonté, je suis en train de prier pour les bien-aimés, pour les sœurs, pour les frères qui m'ont suivi pendant ce temps. Toi qui connais les raisons réelles qui font qu'ils puissent avoir de sérieux problèmes, ma prière levée de mon cœur en est que tu chasses d'abord cette ombre, l'énergie négative. L'énergie qui les comble, l'énergie qui les met en erreur, l'énergie qui les font qu'ils ne puissent pas aller de l'avant. Et dans le nom de Jésus, je te déclare être libre à partir de maintenant au nom de Jésus. La parole qui vient de quitter de ma bouche soit une parole sainte. C'est dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le numéro est là, vous pouvez me contacter et la suite continue. Que Dieu vous bénisse.